Masechet Horayot, traité Horayot, Daf Dalet, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille 3, à l'avant-dernière ligne. Tané, il y a une braïta qui enseigne. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir dit, dans le cas où le tribunal rabbinique avait donné une autorisation par erreur, et il s'est rendu compte de son erreur, il est revenu en arrière, et ensuite, un particulier qui n'avait pas entendu le revirement du tribunal rabbinique a enfreint l'interdit à cause de l'autorisation première. Rabbi Meir dit, il devra apporter le sacrifice. Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dit, il en est dispensé. Rabbi Eliezer Omer safek. Rabbi Eliezer dit, il y a un doute, et c'est pourquoi il apportera le sacrifice dans le cas du doute qui est appelé Hacham Taloui. Mishum Sumchus Amru Taloui. Au nom de Sumchus, on a dit, son obligation est en suspens, donc il n'a pas d'obligation. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Hacham Taloui Kavenayu, la différence entre les deux derniers avis, c'est de savoir s'il doit apporter ce sacrifice qu'on apporte en cas de doute, appelé Hacham Taloui. D'après Rabbi Eliezer, il l'apportera, mais pas d'après Sumchus. Amar Rabbi Zera, Machal de Rabbi Eliezer le Davar Domé. Rabbi Zera dit, quelle est la parabole qui donne l'image de ce que dit Rabbi Eliezer? L'Adam She'achal Safek Chelev Safek Shuman. C'est un homme qui a mangé un morceau sur lequel il y avait un doute si c'était de la graisse interdite ou de la graisse permise. Venodarlo, et ensuite il a su qu'il avait mangé ce morceau. Chez Mevi Hacham, il apportera le sacrifice de Hacham pour le cas de doute. Ici aussi il y a un doute, s'il aurait pu poser la question pour savoir s'il y avait eu un revirement. Velomu Baria, et non seulement le Mandamar Tzibour Maïté, d'après celui qui dit que c'est le public qui doit apporter le sacrifice du taureau d'un forcément milta, donc la chose était connue, que le tribunal rabbinique avait remarqué son erreur, puisque tous avaient payé pour ce sacrifice du taureau. Et la fille de Mandamar Beddin Mevi'in, mais même d'après celui qui dit que c'est le tribunal rabbinique qui apporte le taureau en expiatoire, de l'homme forcément milta, et donc la chose n'est pas très connue que le tribunal rabbinique s'est rendu compte de son erreur. Et avait Shaïl, avoir brindé. S'il avait posé la question, on lui aurait peut-être quand même dit qu'il s'était rendu compte de leur erreur. Amar Rabbi Yossé Baravin, Vétéma Rabbi Yossé Barzevida. Rabbi Yossé Baravin, et certains disent Rabbi Yossé Barzevida dit, Machal de Sumchus, c'est Ma'adovar Domé. Quelle est la parabole qui donne l'explication de la vie de Sumchus? La dame Jevika Parato Ben Hashmashot. Un homme qui a apporté son sacrifice expiatoire au crépuscule entre le jour et la nuit. Ça fait qu'une berodium nit kaperlo, ça fait que Mishechachechan nit kaperlo. Et donc il y a un doute s'il l'a apporté quand il faisait encore jour, et alors le sacrifice expiatoire est valable, et il a été expié. Et il y a un doute si il l'a apporté pendant la nuit, et dans ce cas-là, il n'a pas reçu l'expiation. Chez Ein Mevi Hacham Taloui. Dans ce cas-là, il n'apporte pas le sacrifice expiatoire pour le cas de doute appelé Hacham Taloui. Parce que personne n'aurait pu lui dire si c'était encore le jour ou déjà la nuit, puisque le temps du crépuscule est très court. Et donc non seulement, d'après celui qui dit que c'est le tribunal rabbinique qui apporte le sacrifice du taureau, et donc la chose n'était pas su, donc là aussi on n'aurait pas pu lui répondre. Et là, fil Mandamar Tzibour Mevi'in face à Mamilta, même d'après ceux qui disent que c'est le public qui amène le taureau et d'expiation, et donc la chose est connue, que le tribunal rabbinique est revenu en arrière, va avoir un brinanle, et donc on lui aurait dit cela. Derachab, ça fait que Bodium, ça fait que Mishechachechan, Ishaïl, Lo Ashkach, Inash, de Meshaïle, alors que dans le cas où il a offert le sacrifice, il y avait un doute si c'était dans la journée ou après la nuit. S'il avait posé la question, on n'aurait pas trouvé quelqu'un pour lui répondre. Et malgré tout, dans notre cas, il n'apporte pas
ce sacrifice parce que il pensait justement que le tribunal rabbinique avait donc donné l'autorisation et qu'il n'avait pas besoin de se demander s'il y avait eu revirement. Et donc il a suivi l'autorisation du tribunal rabbinique. Amalo Ben Azai, Ma'ashan Amina Yoshev, Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Ben Azai a dit à Rabbi Akiva quelle différence dans le cas où il était à l'étranger, le cas où il était chez lui à la maison, etc. La Gemara dit Shapirka Marle Rabbi Akiva le Ben Azai. Rabbi Akiva a très bien répondu à Ben Azai que lorsqu'il était à l'étranger, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait eu revirement. Rava explique qu'en réalité, leur discussion, elle est lorsqu'il était encore chez lui, mais il était en train de préparer ses affaires pour partir. Ben Azai Chayav de Abebetehite. D'après Ben Azai, il doit apporter le sacrifice parce qu'il était chez lui à la maison, donc il pouvait savoir s'il y avait eu revirement. Rabbi Akiva patour de l'Irzik Bederech. D'après Rabbi Akiva, il l'a dispensé parce que il avait déjà commencé à préparer ses affaires pour partir, et donc il était trop préoccupé pour pouvoir se poser les questions. Roulo Beddin, la raccord et de Kolagouf. On a vu dans la Mishnah que si le tribunal rabbinique avait donné autorisation par erreur de transgresser l'intégralité d'un interdit, alors n'apporte pas le sacrifice expiatoire. Tanoura Banan. Donc ça, j'ai enseigné dans Mraïta, Nerlam Davar. C'est marqué au sujet du tribunal rabbinique qui s'est trompé, la majorité d'Israël a suivi, a fauté. Il a été oublié une chose. Donc une chose, c'est seulement une partie et pas tout l'interdit en entier. Ketzad commence là. Amro en nida bay Torah. Si le tribunal rabbinique avait dit, il n'y a pas l'interdiction de la femme qui est impure par écoulement dans la Torah. En Shabbat bat Torah. Il n'y a pas les interdictions du Shabbat dans la Torah. En avodat kochavim Torah. Il n'y a pas l'interdiction de l'idolâtrie dans la Torah. J'aurais pu croire qu'ils apporteront ce taureau d'expiation. Davar. C'est pourquoi il est écrit dans le verset et aura été oublié une chose. Pas s'ils avaient oublié l'ensemble de l'interdit. Et donc dans ce cas, ils sont dispensés d'apporter le sacrifice expiatoire du taureau. Aval, Amrou Yeshida Batora. Par contre, s'ils ont dit, il y a l'interdit d'avoir relation avec une femme qui a eu un écoulement et qui est impure dans la Torah. Aval là-bas, mais s'il a eu une relation avec la femme qui a eu un écoulement en dehors des 7 jours de la Nida, et qui doit donc respecter un jour de purification, celui-là, Patour, il est dispensé d'apporter un sacrifice. Il y a le Shabbat de la Torah, ou bien ils ont dit il y a les interdits du Shabbat de la Torah, mais celui qui sort un objet du domaine privé au domaine public, il est dispensé. Il y a le Shabbat de la Torah, ou bien ils ont dit il y a l'interdiction d'idolâtrie de la Torah, mais celui qui se prosterne, lui, est dispensé. J'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi, ils n'apporteront pas le sacrifice expiatoire du taureau. C'est pourquoi le verset dit il aurait été oublié une chose et pas l'ensemble de l'interdit. Et donc, c'est bien ce cas-là. Alors on reprend ce qu'on vient de dire. J'aurais pu croire qu'ils sont dispensés d'apporter le taureau d'expiation quand ils ont autorisé une partie d'un interdit. La Gemara demande, si alors, lorsque ils ont demandé de garder une partie, mais ils ont annulé une partie, on dit qu'ils n'apporteraient pas le sacrifice. On a vu que si ils avaient autorisé l'intégralité de l'interdiction, ils sont aussi dispensés d'apporter le sacrifice. Alors dans quel cas ils doivent apporter le sacrifice? Alors on explique que l'auteur d'Abraïta, voilà ce qu'il voulait demander. Emma, Davar, Kulamita Mashma. Peut-être on pourrait dire quand c'est marqué la chose, ça veut dire au contraire
l'intégralité de l'interdit. Et si seulement une partie, là, il n'y aurait pas lieu à apporter de sacrifice. C'est pourquoi c'est écrit et a été oublié une chose. Maïmashma, et comment de ces mots on voit qu'il s'agit d'une partie de l'interdit. Amarula karibé venerlam midavar. On l'a dit, il faut lire venerlam midavar, le même de venerlam, faut aussi l'attacher au mot suivant midavar, ce qui veut dire a été oublié une partie de la chose. Reskia lui dit Amarkha, parce que le verset dit Va'asu achad mikol mitzvot, et ils auront transgressé deux parmi toutes les interdictions, mikol mitzvot de le kol mitzvot. Donc là, on apprend que c'est seulement si ils ont autorisé une partie de ces interdits et pas l'intégralité de ces interdits. La Gemara demande mitzvot tarté mashma, puisque c'est marqué les interdits au pluriel. Donc ça voudrait dire qu'ils ont autorisé au moins deux interdits. Amar Nachman Yitzchak mitzvat ketiv. Nachman Yitzchak dit c'est écrit mitzvot sans vav, donc ça peut se dire mitzvat un interdit. Ravashi Amar, Ravashi lui dit Yalif davar mizaken mambré. On apprend cela par une similitude des termes. C'est écrit ici le terme une chose qui est écrite également concernant le sage qui s'est rebellé contre l'enseignement du grand Sanhédrin. Dirtiv est écrit à son sujet, Bezaken Mambré, pour le sage qui s'est rebellé, qui parlait mimechad davar, lorsque une chose sera éloignée de toi, l'otasu min hadavar ashayagidu lecha yamin usmol, tu ne t'écarteras pas de la chose qu'ils t'enseigneront à droite ou à gauche. Ma mamré mina davar le kol davar. Donc de la même manière qu'ici, pour le sage qui s'est rebellé, il est écrit d'une chose, donc c'est-à-dire une partie de la chose, une partie de l'interdit et pas tout l'interdit. Pareil pour le tribunal rabbinique qui a donné une autorisation par erreur, davar velo kol adouf. Il s'agit d'une partie de la chose, mais pas tout l'interdit en intégralité. Amar Avedamar Shmuel, Ravida Dionon Shmuel, En Bedin Chayavim, le tribunal rabbinique ne doit apporter le sacrifice du taureau en expiation lorsqu'il a donné une autorisation par erreur, il a été suivi par la majorité du peuple. Seulement si ils ont donné une autorisation, mais d'avoir chez Enatzedukim Modinbo, sur quelque chose que les Sadducéens ne sont pas d'accord. Et il s'agit donc d'un interdit qui n'est pas écrit expressément dans la Torah. Or, les Sadducéens ne croyaient qu'en ce qui est écrit expressément dans la loi écrite, et donc c'est là-dessus qu'ils se sont trompés. Aval bedavar she'atzedukin modinbo, mais s'ils s'étaient trompés sur quelque chose que même les Sadducéens sont d'accord, parce que c'est écrit expressément dans la Torah, Pétouri, dans ce cas-là, ils sont dispensés d'apporter un sacrifice expiatoire. Maïtama, et pourquoi? Zil kariberavu. C'est quelque chose que n'importe quel enfant qui étudie chez son professeur le connaît. Donc ça ressemble presque à une faute délibérée. Tnan, en l'Agma rapporte notre Mishnah. Yeshida Batora, s'ils ont dit, il y a l'interdit de la femme qui a eu un écoulement dans la Torah, Avalabal Shomayatiom Kenegadiom Patour. Mais s'ils ont autorisé d'avoir une relation avec la femme qui a eu un écoulement durant un seul jour, en dehors de sa période de Nida, qui doit garder un jour seulement de purification, alors ils sont dispensés d'apporter le sacrifice expiatoire. Vermaï, mais alors pourquoi? Voilà que cette règle-là de la femme qui doit attendre un jour de purification parce qu'elle a eu un écoulement au cours d'une seule journée, ce cas-là est écrit dans la Torah. Mais ça fera là, puisqu'il est écrit, et elle comptera pour elle, mais la mèche est soferet echad leechad. Quand c'est écrit elle comptera, donc ça veut dire qu'il y a un cas où elle fait un seul compte, un seul jour de purification, parce qu'il y a eu un seul jour d'écoulement. Alors on répond des Amré à Ra'a Sharia. On parle d'un cas où ils ont dit, il est permis de faire uniquement le début de la pénétration. Gmar biya ou dasira, et ce qui est interdit, c'est seulement si c'est une pénétration complète. La Gemara dit Hanami ketiv. Mais ce cas-là aussi est écrit expressément. Et mekora he'era. Il a eu
un début de relation à l'endroit de sa matrice. Alors, elle m'a répondu, Amri Kedarka Asira Shelo Kedarka Sharia. C'est parce qu'ils ont dit, s'il y a une relation par voie naturelle, c'est interdit, mais si c'est pas par les voies naturelles, mais par voie anale, c'est permis. Mais ça aussi c'est écrit expressément, Mishkeve Isha, des relations avec une femme. Donc on parle de deux sortes de relations. Alors on répond, Amri Kedarka Asur Afilo Hara. Ils ont dit, si c'est une relation par voie naturelle, c'est interdit même un début de pénétration. Mais chez l'Okedarka, mais si c'est pas par la voie naturelle, Gmar Bia ou de Assour, c'est seulement la pénétration totale qui est interdite. Avalara Sharia. Mais le début d'une pénétration, c'est permis. Il y a rien vu une d'Anami. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on ne dirait pas qu'ils ont donné cette autorisation sur l'ensemble de l'interdit de la Nida? Et là, les Olam, mais en vérité, il faut toujours dire, comme on avait dit auparavant, Kedarka, qu'ils ont parlé de relations par voie naturelle. Vedamri Arab Isha Dava ou Lektiva. Mais ils ont dit, l'interdiction d'avoir un début de pénétration, c'est seulement pour une femme pendant sa période d'écoulement, et pas en dehors de cette période. Vibaitema, ou bien on peut dire, Damre Zaval ou Avia et l'Abeimame, qu'ils ont dit que l'interdiction, lorsqu'elle a eu un écoulement en dehors de sa période normale d'écoulement, c'est seulement si c'était un écoulement dans la journée, directif Kolye Mezova, parce qu'il est écrit tous les jours de son écoulement. Tnan, l'Agma rapporte la suite de la Mishnah. S'ils ont dit, il y a Shabbat Batorah, il y a l'interdiction du Shabbat dans la Torah, Avalamotzi Mershut Tershut Patour. Mais celui qui fait sortir un objet d'un des domaines à un autre des domaines, il est dispensé. Vermai, Hotza'a Aktiva. Pourquoi il doit apporter le sacrifice? Pourtant, l'interdiction de faire sortir un objet, c'est écrit expressément dans la Torah. L'ototsiu massa bibatechem, parce qu'il y a un verset dans Jérémie, ne faites pas sortir un fardeau de votre maison. On répond qu'ils ont dit faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, ça c'est interdit. Et le faire rentrer du domaine public au domaine privé, c'est permis. Veibaitema, ou si tu veux, on peut dire, d'Amri qu'ils ont dit ou faire sortir et faire rentrer, c'est effectivement interdit, parce que lui il sort avec, ou il rentre avec. Mais Moshit, si il tend un objet d'un domaine à un autre, Vezorek, où il lance un objet, mais lui-même il sort pas, il ne rentre pas, charré, ce serait permis. Tanan, alors voyons la suite de la Mishnah. Yeshavodat Kochavim Batorah. S'ils ont dit, il y a l'interdiction de l'idolâtrie dans la Torah, Avala Mishtachave Patour. Mais celui qui se prosterne devant l'idole est dispensé. Va'amai, et pourquoi alors il devrait apporter le sacrifice? Mishtachave Haktiva. L'interdiction de se prosterner devant une idole, c'est écrit expressément. Dire-t-il, puisqu'il est écrit, Lotishtachave el-acher. Ne te prosterne pas à une autre divinité. On répond d'Amré qui asira ishtachavaya kedarka. Ils ont dit, lorsque est interdit de se prosterner, c'est si c'est le service normal de cette idole. Aval shelo kedarka, mais si c'est pas le service normal de cette idole, sharia serait permis. Veibaitema, ou bien on peut dire, d'Amré qu'ils ont dit, ishtachavaya gufa kedarka ou de asir, se prosterner, même lorsque c'est le service normal de cette idole, quand on a dit que c'est interdit, de idba pishut yadaim raglaim, si on se met à plat sur le sol en étendant les bras et les jambes. Mais si on s'est prosterné pas en allongeant les bras et les jambes, sharia, c'est permis. Bae Rav Yosef. Rav Yosef pose une question. En charisha be Shabbat mahu. S'ils ont dit, il n'y a pas d'interdiction de labourer le Shabbat. Donc ils ont autorisé un des 39 travaux interdits, le Shabbat. Qu'est-ce qu'il en est? Mais Amrinan, est-ce que nous disons, Kevan de Kamodu Bekulhu Milta, puisque pour tout le reste des travaux interdits, ils sont d'accord qu'ils sont interdits, Kebitul Miksad Vekiu Miksad Dami, ça ressemble au cas où ils ont annulé une partie et ils ont accepté une autre partie. Odilma, ou peut-être, Kevan de Karian, Lelecharisha Kol Aika, étant donné que ils ont complètement enlevé
l'interdiction de labourer, qui est un des travaux interdits du Shabbat, car Akirat Gouf Dami, ça s'appelle comme s'ils avaient autorisé l'intégralité d'un interdit. Tashfa, la Gemara vient, écoute, Yesh Nida Batora, Avalaba Shomat Yom Keneged Yom Patour. Lorsqu'ils ont dit, il y a l'interdit de la femme qui a eu des écoulements dans la Torah, mais celui qui a relation avec une femme qui avait eu un écoulement durant une journée en dehors de sa période de Nida, et elle doit garder un jour de purification, lui n'a pas commis l'interdit. Ramaï, mais pourquoi dans ce cas-là il doit apporter le sacrifice? Voilà qu'ils ont autorisé tout un pan de cet interdit. Rav Yosef te répondra. De Kamrin, qui est Shanin. Quand on a parlé ici de la femme qui doit garder un jour de purification, on avait déjà expliqué qu'il n'autorisait que certains aspects de cet interdit. Tâche pas, la Gemara vient écoute la suite de la Mishnah. Yesh Shabbat Batorah, s'ils ont dit il y a l'interdit du Shabbat dans la Torah, va la moitié de Yachid et Rabim pas de tour. Mais si quelqu'un fait sortir un objet du domaine privé au domaine public, il n'a pas transgressé. Vermaï, pourquoi dans ce cas-là il doit apporter le sacrifice? Akariano Tsa Kolika. Voilà qu'ils ont autorisé intégralement l'interdit de faire sortir un objet. Là-bas aussi, on a déjà répondu qu'il n'autorisait qu'une partie de cet interdit. Tashma, la Gemara vient écoute, dans la suite de la Mishnah, et Shawadat Kochavim Torah, s'ils ont dit il y a l'interdit d'idolâtrie dans la Torah, avant la Mishnah Chavé pas tour. Mais celui qui se prosterne, lui n'a pas commis l'interdit. Vamai, Vakarian, l'Ishtachavai Kolikar. Et pourquoi? Voilà qu'ils ont annulé entièrement l'interdit de se prosterner. On répond que, quand on a parlé ici de se prosterner, on avait déjà expliqué qu'il n'autorisait qu'une partie de ce cas. Rabbi Zera pose une question. Un Shabbat bishvirit mahu. Qu'est-ce qu'il en est? S'ils ont dit il n'y a pas l'interdit du Shabbat durant la 7e année. Et donc, durant un temps donné, ils ont autorisé complètement le Shabbat. Mais Maïtaou, et sur quoi alors ils se sont trompés? Badenkra. C'est de ce verset-là, où il est dit, Becharish ou Bakatir Tishbot, concernant le Shabbat, est écrit de labourer et de moissonner, tu cesseras le travail. Et donc, ils ont dit, Mizman, Ikaharisha, Ika Shabbat, quand il s'agit d'un temps où on laboure, c'est-à-dire que ce n'est pas l'année sabbatique, alors il y a l'interdit du Shabbat. Ou Mizman, Ikaharisha, mais lorsqu'il n'y a pas de labour, comme pendant la 7e année, les cas Shabbat, il n'y a pas l'interdit du Shabbat. Alors, est-ce que nous allons dire qu'étant donné qu'ils ont accepté l'interdit pour les autres années du cycle, donc c'est considéré comme si ils avaient annulé une partie et accepté une partie. Odilma, ou peut-être étant donné que pendant la 7e année, ils ont entièrement enlevé l'interdit du Shabbat, car Akirat Tagouf Dami, ça s'appelle qu'ils ont autorisé intégralement l'interdit. Amar Ravina dit, Tashma, viens, écoute, une braïta qui dit, Navi Sheitnabe la Hakor Davar Midivre Torah, un prophète qui a prophétisé d'autoriser un interdit des paroles de la Torah. Chayav, il est passible de mort. Et bitul mikzat ou le kib mikzat, si il a annulé une partie de l'interdit, il a accepté une autre partie. Rabbi Shimon ne pas tour. Rabbi Shimon dit il est dispensé de la peine de mort. Ou barbotet kochavim, et concernant l'idolâtrie, afilo amarayom ovda ol machar batla, même s'il a dit aujourd'hui il est autorisé de l'adorer et demain non, chayav, il est passible de la peine de mort. Shparmina, donc on voit d'ici, ce dernier cas s'appelle autoriser une partie et interdire une partie, bien que durant un temps donné, c'est entièrement, tout est autorisé. Et donc pareil, quand il a dit Ein Shabbat Bishvirit, quand le tribunal rabbinique a dit il n'y a pas l'interdit du Shabbat pendant la 7e année,
c'est considéré comme s'ils avaient annulé une partie d'interdit, ils avaient accepté une autre partie, ils doivent apporter le sacrifice, Shmarmina, donc on a bien une preuve d'ici. Matiti Mishnah, au Roubeddin, si le tribunal rabbinique a autorisé un interdit par erreur, et un des juges savait que c'était une erreur. Il leur a dit, Torinaten, vous êtes dans l'erreur. Ou bien, si le plus sage du tribunal rabbinique n'était pas là. Ou si un des juges était un converti, au mamzer, ou un homme né de relations interdites qui est interdit de se marier avec une fille d'Israël, au natin, ou quelqu'un qui venait du peuple des natin, qui aussi n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, au zaken, où c'était une personne âgée, chez Laura ou le Banim, qui ne pouvait plus procréer, et donc tout cela ne peuvent pas être des juges. Arézé Patour, dans ce cas-là, le tribunal rabbinique est dispensé d'apporter le sacrifice du taureau. Chez Neymar, Kan Aeda, puisqu'il est écrit ici, concernant ce sacrifice, le terme l'assemblée. Concernant le tribunal, Neymar le Halan est écrit ailleurs concernant un tribunal qui condamne à mort, le terme Aeda, assemblée. Ma'eda Amura le Halan, Kulan Ruinura. De la même manière que l'assemblée dont on parle là-bas, il s'agit d'une assemblée où tous sont aptes à juger pour pouvoir donner la peine de mort. Afreda Amurakan, de même l'assemblée dont on parle ici, Achiu Kulan Ruinura. Il faut que tous soient aptes à être des juges. Gmara. O Shelo Aya Muflash el Beddin Sham. Donc la Mishnah dit, ou bien, si le plus sage de tous les juges n'était pas là. Minala, d'où sait-on que dans ce cas-là, il n'apporte pas le sacrifice expiatoire. Amar Rav Shechet Dim, Vechen Talad de Rabbi Shmuel, de même c'est une braïta de la maison d'études de Rabbi Shmuel. Pourquoi les sages ont dit que si ils ont autorisé par erreur un interdit, que même les Sadducéens sont d'accord que c'est interdit, ils sont dispensés d'apporter le sacrifice, parce qu'ils n'avaient qu'à apprendre et ils n'ont pas appris. Donc ça ressemble presque à une faute délibérée. Et donc, lorsque le plus grand sage du tribunal rabbinique n'était pas là, également, Pétourine, ils seront dispensés, parce qu'ils auraient dû attendre qu'ils viennent pour apprendre, et ils ne l'ont pas fait. Neymar Shamaïda, Neymar Kanaïda, donc la Mishnah dit, c'est écrit là-bas le terme assemblée, c'est écrit ici le terme assemblée, Achukulan Ruin Lora'a, donc il faut que tous les juges soient aptes à juger. Ve'ata Minalan. Et là-bas, concernant le tribunal qui condamne à mort, d'où sait-on que tous ces cas-là ne sont pas aptes à juger? D'Amar Afrizda, parce que Afrizda dit, Amar le verset dit, Ve'itiatsevou Sham Aimach, que l'Éternel dit à Moïse, et les juges se tiendront debout là-bas avec toi. Aimach, Bedomin Lecha. Puisque c'est marqué avec toi, donc il faut qu'il te ressemble, qu'il ne doit pas avoir de soucis généalogiques, tout comme Moïse. La Gemara demande, Aimach, les Shrina. Peut-être que quand on a dit avec toi, ça veut dire qu'ils doivent être en dehors de l'endroit où il y a la présence divine, donc la tente d'assignation. Et là, Maram Nachman Bar Yitzhak, c'est pourquoi Rav Nachman Bar Yitzhak lui donne une autre réponse à Makra, parce que le verset dit Venas'u itecha, et ils porteront le fardeau avec toi, itecha bedominecha. De ce mot avec toi, on apprend que ils doivent te ressembler. Matnitin, Mishnah, Horu Beddin, si le tribunal rabbinique a donné une autorisation, Shogegin, par erreur, Va'asu kol hakahal Shogegin, et tout le peuple a transgressé à cause de cela, par erreur. Mais vine part, on apporte un taureau de sacrifice expiatoire. Mais Zidin, si le tribunal rabbinique l'a fait volontairement, Va'asu Shogegin, et le peuple a transgressé involontairement à cause de l'autorisation du tribunal rabbinique, dans ce cas-là, on n'apportera pas le sacrifice du taureau, mais vin kisba ou seira, et chacun des particuliers
qui aura transgressé doit apporter en sacrifice expiatoire une brebis ou une chèvre. Shogegin ve'asu mezidin. Si le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur et le peuple a transgressé volontairement alors qu'il savait que c'était interdit, dans ce cas-là, ils sont dispensés d'apporter un sacrifice puisque on n'apporte pas un sacrifice pour une faute volontaire. Gemara. On a vu dans la Mishnah que si le tribunal rabbinique s'était trompé et le peuple a transgressé volontairement, alors ils sont dispensés d'apporter le sacrifice. Hashogeg dumia de Mézid, il en ressortirait que si ils avaient transgressé involontairement, mais un cas qui ressemble à une transgression volontaire, Hayab devrait apporter le sacrifice. C'est quoi le cas? Si le tribunal rabbinique avait autorisé une certaine graisse interdite par erreur, et un particulier avait mangé cette graisse, mais parce que il avait fait une confusion avec une graisse qui est de toutes les façons permise, ainsi il l'a mangé. Alors, c'était par erreur, mais ça ressemble au cas où c'était volontaire, c'est-à-dire que c'était pas à cause de l'erreur du tribunal rabbinique qui l'a fait. Et donc on devrait dire de là qu'on peut apporter une réponse à la question de Rabbi Bachama, qui avait demandé est-ce que dans ce cas-là il doit apporter un sacrifice ou pas, et on tirerait de notre Mishnah qu'il doit lui apporter un sacrifice. Amalecha, Rabbi Bachama te dira la raison pour laquelle lui il est resté sur la question. Parce que dans le cas précédent de la Mishnah, on avait parlé du cas où le tribunal rabbinique avait autorisé volontairement et le peuple avait transgressé involontairement. C'est pourquoi, dans la suite de la Mishnah, on parle du cas inverse, où ils avaient donné l'autorisation involontairement et le peuple avait transgressé volontairement, mais on ne peut pas de là en déduire pour le cas dont on a parlé. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.